Ha hablado Pochettino. ¿Se ve en el PSG la temporada que viene? Y lo más importante, ¿ve a Mbappé en París la temporada que viene? Atentos a la respuesta. Pour Kylian Mbappé, quel pourcentage de voir Kylian encore au PSG? 100%. Et bienvenue dans la quotidienne, tout le monde. Julien vous en parlait hier, la déclaration de Mauricio Pochettino en conférence de presse qui nous dit que selon lui, Kylian Mbappé sera parisien à 100% la saison prochaine. Bon, c'est selon lui. Pochettino qui dit aussi que, selon lui, il sera l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Alors, du côté de nos potos du Chiringuito, Pochettino qui est là ou pas la saison prochaine, clairement, on s'en fout un peu. Mbappé, en revanche... ça nous intéresse un peu plus. Mais alors, est-ce que cette déclaration a chamboulé nos potos de la meilleure émission du monde? C'est eux qui le disent. Bon, on va vérifier ça tout de suite. Balance, Clément. Es lo que siente hoy, ¿vale? Tranquilos. Tranquilos, voilà. Tranquilos de quoi, toi, déjà? Bon, bref, dernière petite chose quand même. Aujourd'hui, en conférence de presse, on a rapporté les propos de Mauricio Pochettino à Carlo Ancelotti, en fait, et on lui a demandé, au coach italien du Real, s'il pouvait être un mytho un petit peu, Pochettino, si on disait toujours la vérité. Réponse assez intéressante. Los entrenadores en rueda de prensa, no sé, no pueden decir toda la verdad. Es bastante normal esto. Coupe d'Europe, Europa Conference League ou Ligue Europa Conference, bref, hier, défaite 3-2 de l'OM sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. Bon, plus de buts à l'extérieur, tout ça, ça reste quand même jouable pour l'OM qui s'était déplacé en masse, en force, hier aux Pays-Bas. Question du jour, l'OM va-t-il se qualifier pour la finale? Match retour, on le rappelle, au Vélodrome, ça va être chaud, ça va être bouillant. Est-ce que vous les voyez passer ou pas, les Marseillais? Dites-nous tout. Et en parlant de supporters, je peux vous dire que ceux de Francfort ont un objectif caché, c'est sûr. Ils sont en mission. Après avoir colonisé Barcelone au tour précédent en Europa League, souvenez-vous, ils étaient 1 milliard au stade, 2 milliards dans la ville. Et hier, ils se sont dit, on va coloniser l'Angleterre. Voilà, ils ont colonisé l'Angleterre et ils ont battu West Ham 2-1. Propre. Juste un mot aussi pour vous dire, tenez, que l'AS Rome, elle a fait match nul, un partout sur la pelouse de Leicester hier et José Mourinho a tenu, voilà, à rendre hommage à Vichai Srivadhanaprabha, l'ancien propriétaire des Foxes qui, on le rappelle, était décédé en 2018 dans un accident d'hélicoptère. Beau geste. Allez, football vrai les amis, c'est parti comme tous les jours dans la quotidienne avec 2 cas d'école hier lors du match entre Emelec et Palmeiras en Copa Libertadores. Tout d'abord, on a vu une tête parfaite. Voilà, tout est bon. Le timing, la détente, la précision sur ce geste. Bon, il faut souligner que c'est dur de bien cadrer un ballon de la tête quand ça arrive comme ça sur un centre. Mais là, le geste est parfait. Donc ça, faut le montrer dans les écoles de foot, clairement. Et en contre-exemple, on pourrait montrer dans le même match cette action. Toujours de la tête, voilà, mais là c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand t'es footballeur et que tu peux mettre le pied, petit intérieur ou plat du pied, faut pas hésiter, voilà. Et on ne vous montre pas souvent des images du championnat canadien dans la quotidienne, mais parfois, oui, on y voit aussi de belles choses. Clément. Oui. Clémento. C'est moi. Oui. C'est moi, yo. Calendrier des matchs de Ligue 1 du week-end, s'il te plaît, parce qu'il va se passer des choses. Le sprint final. On est dans les derniers mètres du championnat de France et on va trembler comme à Rennes, qui veut sa place en Ligue des Champions et qui accueille Saint-Etienne, qui veut garder sa place en Ligue 1. Pareil pour Bordeaux, objectif maintien à l'heure de recevoir des Niçois qui veulent toujours jouer l'Europe. Strasbourg aussi rêve d'Europe à l'heure de se déplacer au parc. Et le choc, c'est dimanche soir avec OM-OL. Ça va se fighter, dans le bon sens du terme, on l'espère, au Vélodrome, dimanche soir. Et un petit mot de la Première Ligue rapidement pour vous dire qu'hier, Mohamed Salah a été élu meilleur joueur de l'année par les journalistes. Voilà, encore un trophée individuel pour Mohamed Salah. Bon, c'est logique, meilleur buteur du championnat, meilleur passeur du championnat, l'Égyptien, qui devance un certain KDB, Kevin De Bruyne.
Et prolongation. Prolongation pour Jürgen Klopp à Liverpool. Il était lié jusqu'en 2024 et il s'est dit 2 ans de plus, ça mange pas de pain. Et il nous l'a annoncé en mode Jürgen. Toujours un régal. Quel bonhomme. There's something to announce. Like last time, some will like it, some will not like it too much. If it will not like it, stop watching now. I stay for another 2 years. Les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier qui était... C'était quoi la question d'hier? Par rapport au Final Four. Oui, et alors? Oui, alors hier, on vous demandait si c'était une bonne idée la finale et la demi-finale dans la même ville, les demi en un seul match aussi. Zakaria nous dit bonne idée hein, pour la demi et la finale dans la même ville, mais les demi en un seul match, j'espère ne jamais voir ça. Voilà, Étienne avec des 3. C'est plus stylé. Étienne nous dit les clubs et les joueurs se plaignent du calendrier. Une seule demi permettrait de l'alléger. La tension serait maximale lors du match. En revanche, elle devrait se jouer dans une ville neutre. Allez, c'est la fin de la quotidienne, les potos. Passez un bon week-end. Tu vas regarder le foot, toi, ce week-end? Non. Non, voilà. Moi, oui. Bon week-end. J'espère qu'on va regarder les mêmes matchs. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode de la quotidienne. Ciao, les potos. She coming my way tonight, and I